Mais je l'ai invité 2 fois. Mais non, mais j'étais curieuse de voir cette confrontation entre Jean-Jacques Bourdin et Didier Raoult. Je vais pas me mettre à plat ventre pour Didier Raoult. Alors, vous avez dit justement, pour corroborer ce que vous venez de dire, on n'a pas soigné les gens. Ah, c'est un choix qui a été fait, On n'a pas soigné les gens. C'est-à-dire que vous affirmez que des médecins ont tué des patients, s'ils n'ont pas soigné. Non, gardez vos déductions pour vous-même. Mais ce ne sont pas des déductions. Si. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Hein. Si, vous faites des déductions. Ce que je vous dis, globalement, quand on dit aux gens, si vous êtes malade, restez à la maison et prenez du Doliprane, on ne soigne pas les gens. Voilà, point final. Après, les déductions... Donc on risque de les tuer. Ils risquent de mourir, en tout cas. Oui, on risque de les tuer, les médecins qui prennent ces décisions. Que les gens meurent ou que vous les tuez, c'est un point différent. Moi, j'assume très bien ce que je fais. Chez moi, les gens que j'ai soignés, il y a 0,5% de mortalité, c'est la plus basse au monde. Vous avez dit aussi, pardon Didier Raoult, vous avez dit aussi, ici à Paris, on comptait les morts, moi je comptais les positifs. Vous l'avez dit. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais les statistiques... n'est-ce pas insultant quand même à l'égard des soignants de France, des familles de victimes. Je vous pose franchement, ça a choqué. Vous comprenez que ça a choqué? Mais vous croyez, alors je vais vous dire, allez-y, ici à Paris, je ne viens pas souvent. Oui, mais ici, tant mieux. À Marseille, je suis extraordinairement populaire. Mais je ne savais pas comment les choses sont à Paris. Ça n'a rien à voir, ça. Si. Donc vous croyez que les gens... Vous croyez que les gens... C'est pas la popularité qui soigne, Didier Raoult. Non, c'est moi qui soigne. Bon, c'est pas vous non plus qui soignez. Non, vous avez déjà soigné quelqu'un dans votre vie. Moi, je suis pas vous avez sauvé quelqu'un dans votre vie. Non, alors calmez-vous. Calmez-vous. Non, mais Didier D'accord. Raoult, Non, écoutez, calmez-vous. Non, mais donc m'expliquez pas la médecine et m'expliquez pas ce que c'est soigner les gens. Je n'ai fait que soigner les gens. J'ai fait soigner les gens, mais si vous faites pas le diagnostic des gens, vous pouvez pas les soigner. D'accord. Donc donc ce que je vous ai dit et ce que je vous répète, et n'en faites pas de déduction foireuse. Je vous ai dit, quand on dit aux gens ne faites pas de diagnostic, restez à la maison et que le message du SAMU... On tue des gens. On ne tue pas des gens. Écoutez, vous allez me le répéter 10 fois, puis je vais me lever et m'en aller. Donc vous écoutez ce que je vous dis, d'accord? Ce serait une erreur. Non, je m'en fiche de vous. De votre moi aussi. Je m'en fous aussi. Voilà. Donc si on s'en fout, on peut partir tous les deux, je m'en fous. Bon, alors allez-y. Vous l'avez bien compris. Allez-y. 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 De nombreux professeurs de médecine. Allez-y. Ne partez pas, j'ai des questions à vous poser. Non, mais posez-moi des questions intelligentes et arrêtez de me répéter les choses. Alors, est-ce que vous avez tué des gens et tué des gens? Ça n'est pas intelligent. Ne me dites pas que je ne pose pas de questions intelligentes. Ces journalistes, ils disent toujours qu'on dit que des conneries. Maintenant, je vais dire les leurs. Je vous le dis. Bon. Vous n'êtes pas journaliste. Je ne suis pas journaliste, mais je suis un humain normal. Moi, je ne suis pas médecin, vous n'êtes pas journaliste, on est d'accord. Ne me donnez pas de leçons de médecine. Je change de sujet. correctement. De nombreux professeurs de médecine, des femmes, des hommes, médecins, infectiologues, sont-ils achetés par l'industrie pharmaceutique? Oui ou non? Non, mais vous posez des questions qui sont trop simples. Je suis désolé. C'est pas acheté. Est-ce qu'ils ont des conflits d'intérêts? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? C'est évident qu'il y a des conflits d'intérêts. Mais bien sûr. Enfin, quand vous avez les objectifs de l'essai majeur étaient de faire exclusivement du Remdesivir, alors qu'on savait exactement au même moment que le seul qui avait fait la preuve de son efficacité, c'est l'hydroxychloroquine, et qu'on ne parle absolument pas de l'hydroxychloroquine dans les essais thérapeutiques mis en France. Mais pourquoi ça? Parce que c'est un laboratoire, Gilead, qui fabrique, qui propose ce traitement? Oui, c'est le médicament de Gilead. Ouais. C'est pour ça. Et ces médecins certains médecins sont achetés par l'industrie pharmaceutique. Écoutez, arrêtez, je sais que vous êtes journaliste, mais arrêtez de dire il est acheté, arrêtez de dire on l'a tué, c'est pas des termes que j'emploie. Non, mais je sais que vous ne les employez pas. C'est vrai. Gardez-les pour vous, parce que la troisième fois je vais me lever et m'en aller, parce qu'on ne me parle pas comme ça, et n'essayez pas de me faire dire qu'il y a des gens qui sont achetés, ni qu'il y a des gens qui ont tué. Je dirais pas ça, et c'est indigne de dire des choses pareilles. Donc, alors je sais pas qui vous avez l'habitude de parler. Et personne. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit... Oui. Encore une fois, qu'il y avait des conflits d'intérêts. J'ai dit que quand on recevait de l'argent, ce qui est une règle générale, d'une industrie dont on va parler des produits, on doit, le mentionner, ce qui souvent n'est pas fait, et deuxièmement, on doit renoncer à faire partie d'un groupe qui est le conseiller de l'État, sur des médicaments avec qui on a des relations. Et ça n'est pas que des relations financières, ça peut être des relations personnelles. C'est-à-dire que si on est marié avec quelqu'un qui est directeur de l'industrie pharmaceutique, eh bien, on n'est pas qualifié pour parler de ça parce qu'on a des liens.
Et vous avez d'ailleurs justement parlé de conflit d'intérêts en débutant hier. J'ai ressorti quelques-uns de vos tweets, Raphaël Enthoven. Vous avez écrit « Ce qui est dangereux, ce sont tous les démagogues, les salauds qui, pour avoir inconsidérément célébré Raoult, continueront, au lieu de reconnaître une faute si grave, de flatter les pantins qui croient que la science est affaire de sondage et que Big Pharma nous manipule. » Oui. Ça, c'est un premier tweet. Un deuxième tweet. Cher fanatique de Didier Raoult, la science n'est pas un match de foot ni un sondage, mais une démarche qui doit parfois revenir sur les pas. Quand une étude est invalidée, ce n'est pas la précédente qui reçoit la médaille. Et puis, il y a un troisième tweet. Fin du Raoult, charlatan démasqué. Pardonnez-moi, oui. C'est pas un charlatan. J'appelle charlatan un type qui se prend pour un devin, qui prédit en février la fin d'une pandémie alors qu'il y connaît rien, qui vend une molécule qui ne marche pas, qui marche autant qu'une pastille Valda, qui brouille la recherche, qui vomit sur la méthode, c'est un déni de la science déguisé en défense de la science, qui se prend pour Dieu, qui explique, qui brandit ses diplômes pour montrer qu'il a raison, qui fait de la science une affaire de sondage, de la crédibilité une affaire de sondage. Oui, charlatan, je me fous qu'il soit infectiologue et qu'il ait des diplômes, comme on dit. Il y a des tas de gens qui ont des diplômes en philosophie aussi, vous avez des charlatans diplômés. C'est pas la question. Je me fiche qu'il ait des diplômes, je me fiche de son CV. Je n'aime pas cette façon, je n'aime pas le discrédit jeté sur les gens qui travaillent, j'aime pas la façon dont il parle aux journalistes, j'aime pas la façon dont il rompt le consensus scientifique autour d'une éthique de l'objectivité, j'aime pas la façon dont il brandit Feyerabend, qu'il a à peine lu manifestement à l'appui de sa propre thèse. Je n'aime rien de tout ça. Je n'aime pas ses méthodes. Oui, mais il n'y a qu'une chose qui nous intéresse. C'est est-ce que l'hydroxychloroquine marche? Non, pardon, Pascal, je veux juste poser ça, juste ça. C'est très important de le dire. Ce n'était pas un débat. Ce n'était pas un débat sur les vertus d'une molécule. Vous êtes, je suis, nous sommes peut-être tous incompétents sur une telle question. Ça n'était pas un débat. C'était un débat citoyen, où chacun a une compétence de citoyen sur l'opportunité de prescrire en amont de tests fiables une molécule. C'est aussi simple que ça. Fallait-il le faire? L'urgence commandait-elle de le faire? Il se trouve que celui qui recommandait de prescrire cette molécule en amont de tests au nom de l'urgence était le même qui disait 2 mois plus tôt que la pandémie serait pas grand-chose. On peut s'étonner de ça. Il se trouve aussi que des seule chose qu'il a dite en amont. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. L'attaquer. Il se trouve aussi que des gens qui ont cru mordicus, quoi qu'il arrive, une étude faite sur quelques dizaines de cas sans groupe témoin, doutaient mordicus, quoi qu'il arrive, d'une étude bidon qui portait sur 96 000 cas et faisait comme dans un match de foot, avait le sentiment en somme que la médaille d'argent recevait la médaille d'or une fois que la médaille d'or avait été disqualifiée. On n'était pas dans la science, on était alors là pour le coup pas dans la petite musique médiatique, c'est la grande musique médiatique. Le recouvrement du réel par l'image, par le bordel, par le chaos, par le sentiment que la connaissance commune peut fonder la science, ce qui est un crime, ce qui est un crime pour les gens qui vont manger ça ensuite. Voilà, donc vraiment, je parle pardon, j'en perds mes mots, à ce titre-là, il me semble que le mot de charlatanisme, c'est presque une litote en fait, en ce qui concerne Raoult, si vous voulez. Pitre me va mieux dans cette histoire. Cette façon qu'il a en plus de prendre les gens de haut. Mais c'est autre chose. Vous pouvez pas comprendre ce que je dis. Vous pouvez pas comprendre. Mais c'est pas autre chose. C'est autre chose, Raphaël Pascal. Vous pouvez pas comprendre. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Qu'est-ce que c'est que ces manières de vendre de la poudre de perlimpinpin, comme disait l'autre, tout en expliquant à quelqu'un qui pose une question de bon sens qu'il ne peut pas comprendre. Je veux dire, c'est insensé. Le gouvernement de Raoult, depuis quelques semaines, on marche sur la tête. On est fou avec cette histoire. C'est pas grave, c'est marrant pour un prof de philo, c'est la fête. Si vous me permettez. Je vous en prie, je me tais. Moi, j'ai pas non, au contraire, moi, j'ai aucun avis là-dessus. C'est trop facile. Ne pas s'engager, c'est déjà s'engager, Pascal. Bien sûr que vous avez un avis là-dessus. On ne peut pas ne pas avoir d'avis sur cette question. C'est pas vrai. J'en ai pas parce que j'écoute tous les médecins depuis 3 mois et je suis frappé comme tout un chacun. Est-ce qu'on prescrit un truc avant les tests, oui ou non? Vous avez un avis là-dessus, non? Il y a une chose que j'entends chez Raoult. Il dit quoi, Raoult? Il dit je suis médecin. Quand un malade arrive. Merde. Il dit ça, voilà. Il dit je suis médecin. Mais si vous me laissez pas répondre. Pardon, c'est lui qui dit ça. Bon, il me dit je suis médecin et quand un malade arrive chez moi, je dois le soigner. Et je me rends compte que l'hydroxychloroquine marche. Et j'ai 4000 personnes et ça marche. C'est tout. Et donc ça m'interpelle puisque précisément c'est pas un charlatan. Ça marche pas du tout. Bah oui, mais il dit parce que il dit que ça marche, c'est ça qui est... Il dit que ça marche, mais c'est génial. Ok, moi je dis que... Bah oui, mais lui, il a une crédibilité. Prouvez-moi le contraire. Bah lui, il a une... C'est ça qui m'interpelle. Quand on prend le métro parfois, quand j'étais petit et que je devais prendre le métro pour aller d'une maison à l'autre, les cas de parents séparés, ces choses qui arrivent, j'allais à la station de métro Odéon et j'aimais tellement ça. Je voyais arriver le métro et je me persuadais
qu'à la force de mon esprit, je faisais freiner le métro, si vous voulez. Je me mettais au bout du quai et je le voyais ralentir. Et je me sentais comme l'artisan de ce Yvan métro. Rioufol va vous répondre parce qu'il y a eu un échange entre le gamin qui se prend pour celui qui freine le métro par la puissance de son esprit et Raoult qui nous vend des pastilles Valda en faisant passer ça pour de la... Alors Yvan Rioufol, puisque vous vous êtes tous les deux affrontés sur les réseaux, pourquoi les anti-raouliens se recrutent-ils toujours parmi les pro-Macron? C'est ce que vous avez écrit. Pourquoi les anti-raouliens, en plus je ne vois pas le rapport, c'est un débat idéologique, je ne vois pas le rapport. Pourquoi les anti-raouliens se recrutent-ils toujours parmi les pro-Macron? Donc vous parlez sans doute d'Yvan Rioufol, les défenseurs de la pensée unique, les censeurs de dissidents, les sermonnaires autosatisfaits. Il m'a appris un mot d'ailleurs pour ce tweet. Sermonnaire, je ne connaissais pas. Pourquoi cette haine qui interdit le débat? Ça c'est ce que vous avez écrit à Raphaël Enthoven. Non. C'était un tweet, pour rentrer dans les détails, c'était un tweet qui répondait à un autre tweet qui n'était pas celui d'Enthoven. Mais ce n'est pas grave. Moi, j'écoute Raphaël Enthoven et je vois qu'il y a du Raoult chez Enthoven dans le ton très péremptoire qu'il emploie. Moi, je ne suis pas sûr du tout que le bon débat soit celui-ci. Je crois que ce que l'on reproche à Raoult, c'est précisément d'avoir voulu dédramatiser cette épidémie du Covid et d'avoir voulu remettre en cause, dans le fond, la légitimité de l'ordre sanitaire. C'est ceci qui irrite, me semble-t-il, les dévots de l'ordre sanitaire dans lequel je place maintenant Raphaël Enthoven, qui vient d'en faire la démonstration. La fois qu'on m'accuse d'être un dévot, ça me fait plaisir. Toute une partie de l'intelligentsia, toute une partie de la Macronie, bien entendu, qui, au prétexte de cette... Quel rapport avec la... C'est quoi la Macronie? Vous avez trouvé ça? La Macronie, c'est-à-dire tous ceux qui se reconnaissent dans le pouvoir macronien, la Macronie. C'est-à-dire les médias, les influenceurs, les intellectuels, les hommes politiques. L'ensemble des gens qui ne sont pas d'accord et dont vous disqualifiez l'opinion en leur attribuant des pensées qu'ils n'ont pas. Non, au contraire, c'est un groupe de pression très important qui a tenté d'imposer un ordre sanitaire policier auquel vous avez participé. Yvan, est-ce que je participe de ce groupe de pression? Je ne peux pas vous répondre en même temps. Et auquel le professeur Raoult s'est opposé. Ça a été le premier opposant à cet ordre sanitaire-là, et il l'a fait en effet avec des propos, des attitudes que l'on peut trouver agaçantes, et là-dessus je peux vous suivre. Mais donc je voudrais replacer ça dans ce contexte-là. Et c'est dans ce contexte-là qu'est née effectivement cette polémique Raoult, qui pour moi est une sorte de chiffon rouge qui est destiné en fait à occulter les grands ratages initiaux, en tout cas du gouvernement, qui n'a pas voulu voir ce qui se passait, qui n'a pas... Bon, je ne vais pas faire l'inventaire de tout ce qu'on lui a reproché, ça a été dit 20 fois. Et donc je trouve que la manière dont nous sommes disputés ensuite sur Twitter a révélé, de mon point de vue, des procédés déloyaux, en tout cas dans la manière que vous aviez de les employer. Ça a consisté à dire ceci. Moi, Raphaël Enthoven, je sais où est la vérité. Je sais que mon interlocuteur est un imbécile parce qu'il n'a rien compris. Je sais que ceux qui soutiennent Raoult sont des crétins, sont des gens, des dévots qui sont prêts à se plier à la moindre magie, et que dans le fond, et vous l'avez dit très bien vous-même, que Raoult lui-même n'est qu'un imposteur et il serait bon pour le cabanon, pour l'hôpital psychiatrique. Bref, ça ressemble à un procès stalinien. Et je trouve que pour un philosophe, j'attendais mieux que ça. Naturellement, il y a un vrai débat sur la méthode de savoir quand, dans une urgence sanitaire, est-ce que l'on doit prendre le temps de la délibération scientifique ou est-ce que l'on peut immédiatement et dans l'urgence proposer des méthodes? C'est le seul débat que le stalinien que je suis voulait avoir. Voilà, le seul, l'unique débat. Il était impossible parce que je me faisais traiter de stalinien par des gens comme vous. C'était impossible de l'avoir. Effectivement. C'était un vrai débat, mais vous l'avez clos d'autorité. Je ne l'ai pas clos. J'ai cherché à l'avoir. J'ai cherché à l'avoir et je me suis fait traiter de macronien, ce qui est pire que stalinien. Non, vous n'avez pas du tout cherché à l'avoir. Vous l'avez clos vous-même d'autorité. Je n'ai aucune autorité en la question. Je ne sais même pas où est l'estomac, Yvan. Je ne sais même pas. Je veux dire, je n'ai aucune autorité en la question. Je constate juste que quelqu'un qui disait l'épidémie n'est pas grave faisait valoir l'urgence ensuite pour prescrire une molécule qui, par ailleurs, dont il est avéré qu'elle ne marche pas. Ça, votre argument, là, je suis pas d'accord. D'utiliser ce qu'il avait dit. Attendez, Yvan, d'utiliser. En fait, il a dit plein de choses, Raoult. Oui. Et il a dit effectivement une erreur d'appréciation, c'est quand il a dit en février, cette épidémie sera rien. Et vous l'utilisez, vous avez raison, puisque pour le contrer. Mais par exemple, j'ai pas d'énorme, Pascal. Non, mais juste, comment on peut faire ça? Comment on peut dire à la fois ça? Mais tout le monde le disait. Tout le monde, mais Raoult le disait. Raoult le disait. Non, en février, tout le monde disait. Mais en revanche, il y a un mois et demi, il est à mon sens quasiment le premier qui a dit voilà.
ça va courbe en cloche, il s'est mouillé, ça va partir comme c'est venu, il n'y aura plus rien le 15 juin. C'est exactement ce qui se passe, alors que d'autres, comme Delfrécy, président du Haut Conseil, disaient les enfants ne doivent pas rentrer avant le mois de septembre. Et aujourd'hui, le même Delfrécy dit faut alléger toutes les règles. Donc convenez que Raoult, sur ce point précis, et de la fin de l'épidémie, sur ce point précis, je ne vois rien, pardon Pascal. Oui, je ne vois. D'abord, il n'était pas le seul à parler de courbe en cloche, et je ne vois rien dans les prédictions divinatoires de Raoult qui avèrent ses compétences. Qu'ils disent une épidémie finira par disparaître. Trump a dit la même chose, que je sache. C'est pas non plus un expert. Donc c'est pas la question. Je ne fais pas de ça. Là, vous caricaturez un point. Donc il est un expert que quand il se trompe, en fait. C'est ça que vous nous expliquez. Non, mais même sur que lui se pose en expert systématiquement, en particulier quand il dit n'importe quoi, oui, et il renvoie les autres à leur incompétence. Mais les 4000 personnes, par exemple, c'est ça. Moi, vraiment, je vous assure, j'ai aucun avis. Et j'ai écouté, par exemple, j'ai des amis. Elles auraient mangé des fraises Tagada, elles auraient guéri de la même manière. On est fou avec cette histoire. C'est dingue. Moi, j'ai un ami. Elles auraient bu du café, c'était la même histoire. J'ai un ami, je vais le citer. J'ai un ami qui s'appelle le. J'ai un ami. Vous avez un ami. Oui, mais laissez-moi terminer. Vous en avez. Allez. C'est déjà ça. J'ai un ami. D'abord ça. Déjà, on ne sait pas comment. J'ai un ami. On aimerait bien le connaître. Parce que c'était lui, parce que c'était vous. J'ai un ami qui s'appelle Franceschi. Oui. Bon, il est ophtalmo à Marseille. Okay. Bon, il connaît bien Raoult. Bon, c'est un type médecin. Bon, lui et sa femme ont eu le Covid-19. Ils ont guéri. Ils ont guéri. Ah oui, bon. Et ils ont guéri. Ils sont persuadés, et ces deux médecins, tous les deux, ils sont médecins, que ça a marché. Donc j'entends ça. Je l'entends dans ma petite oreille. Je me dis, tiens, il y a quelqu'un, bon. Donc ça m'interpelle. J'ai un ami qui est scorpion ascendant Gémeaux. Il a pris de l'hydroxychloroquine, il a guéri. Quand on est d'un tel signe de zodiaque et qu'on prend de l'hydroxychloroquine le matin entre 8h12 et 8h15, on guérit. Alors je me trompe. Est-ce que je peux. Alors je me trompe. Mais il y a 4000 personnes qui sont comme ça. Je veux entendre Yvan, mon contradicteur, Yvan le Terrible. Est-ce que je peux une seule seconde utiliser votre argument du bon sens? Une seule seconde. Bien sûr. C'est une pandémie mondiale. Oui. Tous les pays, tous les laboratoires cherchent une solution. Si l'hydroxychloroquine était la solution, tout le monde utilise. Alors, Raphaël Enthoven, deuxième chose. Il n'y aurait plus de recherche du. Oui, Gérard. Raphaël Enthoven, deuxième chose. Deuxième chose. J'ai un ami qui a guéri du Covid. Non, c'est pas un ami. 98% des gens ont guéri. Non, Dieu merci. Ce n'est pas un ami. Je vais vous dire exactement parce que je l'avais cherché. Je vais vous dire qui c'est. Précisément. Sal Amadou. Sal Amadou. Il est président de l'Institut Pasteur de Dakar. Président de l'Institut Pasteur de Dakar. Oui. Et il dit, et c'était un message qu'on m'a envoyé qui date de quelques jours, ce matin en commission des affaires étrangères, le directeur de l'Institut Pasteur de Dakar nous informait que l'expérience du Sénégal prouvait l'efficacité du traitement du professeur Raoult. Il est... Là encore, je vous cite son nom. Et il a parlé partout. C'est le budget placebo du Sénégal. Pascal, il y a une étude. Mais ça vous interpelle pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais ça vous interpelle pas. Il y a deux questions. Moi, vous avez un avis. Moi, je dis. Non, je n'ai pas d'avis. Mais vous ne laissez aucune. Mais parce qu'il n'y en a pas là. C'est comme si vous dites 2 et 2 font 5. Il n'y en a pas là. Alors je me trompe. Mais pardon, sur l'hydroxychloroquine, oui. En l'occurrence, il y avait un débat. Mais l'Institut Pasteur de Dakar. Pardon, avant les derniers tests Recovery qui ont mis tout le monde d'accord sur le contenu néant de l'hydroxychloroquine. Et de la pilule Raoult, là il y a un consensus. Donc avant ça, on est en amont de ça. On ne sait pas si ça marche ou pas. On ne sait pas si ça marche ou pas. C'est là que ça m'intéresse. C'est là qu'on se situe. En ce qui me concerne, je dis, testez avant de savoir. Renseignez-vous avant de prescrire, dans la mesure où l'urgence n'est pas telle qu'il faille absolument manger. C'est tout ce que je dis. Yvan Rioufol vous répond. Oui, c'est le fond du problème, en effet, de savoir s'il faut prendre 6 mois ou 4 mois avant de pouvoir tester, d'être sûr qu'il y ait une efficacité à un médicament. Et dans le cas d'urgence, effectivement, la démarche d'un médecin généraliste de dire « je prends, tout est bon », dans le fond, parce que c'est un petit peu la philosophie de Raoult, de dire « tout est bon, je prends ce qu'il y a pour essayer de sauver ». Parce que je vais pas m'exclure de jeter une bouée à un noyé au prétexte qu'elle ne serait pas homologuée. Et donc, c'est cette démarche-là qui est à entendre. Ensuite, bien sûr, il y a à se poser la question de savoir quelle est la place aujourd'hui que doit prendre la science
qui est devenue une nouvelle église avec ses dévots, dont fait partie maintenant Raphaël Enthoven. Est-ce que cette science-là est vraiment une science, est vraiment un État dans l'État, presque, ou en tout cas un État qui a influencé l'État et qui s'est trompé d'ailleurs. N'en faites pas trop non plus, je veux dire, Yvan. Je suis un État dans l'État, je tiens les scientifiques dans ma main, comme tous les dévots. La science a pris une telle importance aujourd'hui, alors même qu'elle a conduit l'État à prendre des mauvaises solutions, parce que la science s'est trompée, et donc il y avait à s'interroger de savoir effectivement s'il n'y avait pas non plus mais la science, pardon, allez, cher Yvan, pardon, mais là, comme il y a eu une séparation entre l'Église et l'État. Ça, ceci aurait été un bon débat philosophique. Il y a quand même quelque chose. Claire Chartier qui a peu parlé. Et après, oui, Yvan, on a compris, Yvan. Je vous coupe, Yvan. Yvan, c'est fini. Yvan. C'est le tribunal médiatique qui... Yvan, je vous coupe dans votre île mystérieuse. Autrement, Yvan, je dis sur quelle île vous êtes. Je voudrais élargir le débat parce que je pense que incarne plus que, effectivement, le débat initial, il incarne plus que ça. Je trouve qu'on est dans une drôle d'époque. Il y a quelques jours, des manifestants à Londres ont vandalisé la statue de Churchill en disant que c'était un raciste. Exactement. Aujourd'hui, on préfère... Churchill aussi. Voilà, on préfère à ces héros, à ces personnages... On préfère à ces personnages... Il a aboli l'esclavage, Victor Schloesser. Excusez-moi. Je disais qu'aujourd'hui, on préfère à des personnages, à des personnalités qui ont libéré du fascisme des millions d'Européens, des héros à barbichette, qui effectivement vomissent sur les médias qu'il est bien content de trouver, pour faire sa promotion, qui s'assoit sur la science qu'il est censé représenter, et qui en plus se dit hors système, alors qu'il est soutenu par quand même des gens, à commencer par, je ne sais pas moi, les représentants de LR dans le Sud, jusqu'à Michel Onfray, qui est quand même pas un inconnu dans l'intelligentsia française, donc des gens qui incarnent eux-mêmes le système. Donc je trouve qu'on choisit des héros aujourd'hui qui sont quand même assez paradoxaux. Alors, pardon, parce que... Ouais, mais 10 secondes. Vous savez, on voulait brûler les sorcières auparavant, et on revient à cette époque-là. Yvan, je vais finir par dire où vous êtes, hein. Franchement, si vous dites des bêtises pareilles, je vais dire l'île sur laquelle vous êtes parti. En l'occurrence, vous pouvez pas. On dit n'importe quoi pour le brûler. Je suis désolé. C'est ça la nouvelle Église. C'est pas nous qui disons n'importe quoi, Yvan, quand même. Tout est bon de Didier Raoult, qui est très important parce que c'est un héritage. Ça vient d'un philosophe qui s'appelle Feyerabend, qui a écrit un livre qui s'appelle Contre la méthode, dans lequel il explique que la science ne progresse pas de façon linéaire, elle progresse de façon arborescente, elle progresse en changeant de paradigme, en allant d'un univers à l'autre. Attention, ce qui veut dire que par exemple le système de Ptolémée est aussi recevable aux yeux de Feyerabend que le système de Newton. C'est-à-dire ce qui pose des tas de problèmes. C'est ce livre-là dont on aurait dû débattre à l'occasion de la... Absolument, on aurait dû parler de ça. On en a très peu parlé, c'est dommage. Je l'ai dit, voilà, je me tais. Merci. Eh bien, vous êtes d'accord. Et là, c'est le miracle de cette émission. Alléluia. Moi, il y a quand même plusieurs questions. D'abord, je suis d'accord pour dire que en fait, toute cette histoire et l'adhésion ou la détestation qu'a provoqué Didier Raoult n'ont rien à voir avec la chloroquine ou le débat de fond qu'il pourrait y avoir sur la chloroquine. Maintenant, je suis absolument prête à croire ou à accepter ou à penser que la chloroquine, en l'occurrence que cette utilisation était un placebo et n'a été rien d'autre qu'un placebo. Mais la colère que vous avez montré à l'égard de Didier Raoult, me semble-t-il, pour équilibrer le débat, devrait se porter au moins de manière aussi forte contre cette étude publiée par The Lancet. C'est ce que je disais à l'instant, mais à l'époque où cette étude sort et que Didier Raoult dit dans la minute où quand même, ça a beau être un charlatan, il est quand même un tout petit peu calé sur ces sujets. Dire un mot sur le Lancet. Non, mais simplement. Vous allez me dire que j'ai pas le temps. Non, mais parce que je voudrais qu'on parle d'autre chose. Donc, mais oui, mais cette étude. Le Lancet, tout le monde dit qu'elle est, voilà, il n'y a rien à dire, elle est nulle et non avenue. Mais non, mais Pascal répond à ma place. Mais non, mais on est d'accord, elle est nulle et non avenue. Non, mais attendez, oui, mais ce qui est important, c'est pas qu'elle soit nulle et non avenue, le problème. C'est simplement qu'au moment où elle sort, où Didier Raoult dit je l'ai lue et elle est foireuse, beaucoup de gens ont répondu sur ce plateau, à commencer par ce plateau, mais vous vous rendez compte, c'est quand même The Lancet. Et c'était la fin du débat. Et puis elle est démontée 3 jours. C'est pas la fin du débat, la si, c'était 2 jours après. Je voulais pas vous citer, Gérard, mais... Voilà. Et ensuite, oui, mais j'ai dit que Lancet, c'était pas n'importe quoi. Oui, mais vous avez clos le débat en disant que du coup, lui disait n'importe quoi. Mais ça a été reconnu, justement. Mais ça joue dans l'adhésion vis-à-vis de Raoult, parce que parfois, en l'occurrence, il a parfaitement raison. Là, c'était vrai. C'est les complotistes qui avaient raison. Vous revenez sur l'audition de Didier Raoult hier devant la mission d'information de l'Assemblée nationale et les nombreuses questions soulevées par ses propos. Et qui vous concernent en partie, professeur Fontanet. Ce qu'a dit Didier Raoult, le directeur de l'IHU de Marseille, l'avait déjà exprimé pour l'essentiel dans ses vidéos ou dans d'autres interviews, mais hier, c'était dans une enceinte officielle,
après avoir prêté serment et face à des députés qui, à une ou deux exceptions près, semblaient largement adhérer à son discours. Alors le plus grave, d'abord, les médecins parisiens, ceux de la PHP, n'ont pas soigné, ils ont laissé mourir des malades qui auraient pu être sauvés par un traitement à l'hydroxychloroquine. Raoult pointe notamment la plus forte mortalité des moins de 65 ans dans les hôpitaux parisiens, ce qui reste à vérifier, à confirmer. Il accuse les médecins qui étaient contre l'hydroxychloroquine d'avoir des liens d'intérêt avec le laboratoire américain Gilead, le fabricant du Remdesivir. Il ne dit pas qu'ils ont été achetés ou corrompus, comme l'a fait son soutien, le professeur Perron, mais il voit une corrélation entre l'opposition à l'hydroxychloroquine et le financement par Gilead. Il a vu aussi de la connivence entre Gilead et plusieurs membres du conseil scientifique, d'où la promotion officielle, dit-il, du Remdesivir comme traitement du Covid. Conseil scientifique dont il a démissionné parce qu'il n'était pas de son niveau, avec des gens qui se connaissaient entre eux et travaillaient ensemble depuis des années. Lui se sentait étranger à cela. J'étais un ovni, dit-il. Enfin, une lourde charge contre les instituts de recherche, Pasteur et l'INSERM, qui ne savent pas ce qu'est un malade, qui n'en voit jamais et qui ont été, toujours selon lui, des freins à la diffusion des tests. Raoult affirme que la France avait tous les moyens de faire des tests, comme il l'a fait à Marseille, mais que les CNR, les centres nationaux de référence, Pasteur pour la grippe et les infections respiratoires, les CNR ont créé toutes sortes d'obstacles et, a-t-il ajouté, contrairement au CHU, Pasteur ne travaille pas le week-end et ferme à 19h. Ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous. Hein. On vous a pas demandé. Allez hop, circulez, allez hop là. C'est un endroit où il y a des mecs qui viennent pour s'autoriser à penser des trucs. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je vais peut-être m'autoriser à penser un truc. Mais j'hésite parce qu'après je vais peut-être m'engueuler, je sais pas. Mais qui s'autorise à penser de... Non mais rigolez pas, c'est avec votre pognon. Ben oui, c'est pas avec le leur.